Belle Gibson is not a victim. She is a fraud. Belle, it's all here. It is all here. You know, you go on Instagram in 2013. I have been healing a severe and malignant brain cancer for the past few years with natural medicine, Gerson therapy and foods. It's working for me. It is. And if Except you didn't have brain cancer. No, I didn't. No. But when I was writing that, I thought that I did, and I was feeling well. Yes, but even then you misrepresented what you thought was your truth, which was all a big lie, anyway. Fin 2014, le magazine Elle Australia publie un article intitulé « La femme la plus inspirante que vous ayez rencontrée cette année ». Il s'agissait de Belle Gibson, une patiente atteinte d'un cancer en phase terminale, une influenceuse sur les réseaux sociaux, une femme d'affaires à succès et une philanthrope. Elle avait signé un partenariat avec Apple pour promouvoir son application sur la toute nouvelle Apple Watch. Elle était aussi auteure best-seller et avait réuni plus de 300 000 fans fidèles sur les réseaux sociaux. Mais à peine 5 ans plus tard, la maison de Belle Gibson était perquisitionnée par la police afin de récupérer $1 demi-million en amende impayée. Cette influenceuse bien nette a construit un empire sur un mensonge monumental. Elle a réussi à tromper le monde entier en prétendant qu'elle souffrait d'un cancer grave et qu'elle allait en mourir. Elle a raconté cette histoire à travers les réseaux sociaux, des livres et une application mobile en affirmant que ces recettes diététiques qu'elle vendait pouvaient guérir le cancer. Et cette histoire a eu un énorme retentissement au niveau mondial parce qu'elle s'est présentée comme une battante qui surmontait une maladie terrible grâce à ses méthodes naturelles et elle a réussi à convaincre des milliers, voire des millions de personnes. Mais en réalité, elle n'a jamais eu de cancer. Tout ça était faux, tout ce qu'elle a raconté sur ses maladies, sur ses traitements, ses souffrances était purement inventé. Elle a donc fabriqué littéralement de toutes pièces cette histoire dans le simple but de vendre ses recettes et son application est évidemment se faire de l'argent sur la douleur des autres. Et ce qui est encore plus choquant, c'est qu'elle a exploité la peur du cancer et l'espoir des malades en leur faisant croire que ces conseils alimentaires pouvaient les sauver. Mais ce n'est donc pas une simple histoire de mensonge, c'est un cas où des gens malades ont suivi ces conseils dangereux, parfois à la place de traitements médicaux indispensables à leur guérison, ce qui a eu des conséquences très graves sur leur santé, voire la mort. Cette vidéo va donc traiter du cas de Belle Gibson dont vous avez sûrement entendu parler avec la série Netflix qui traite extrêmement bien le sujet et que j'ai littéralement dévoré en une seule soirée. Et je suis ravie de vous proposer un très bon plan pour vous, le cashback d'eBay Club. Je suis extrêmement contente de collaborer avec eux pour cette vidéo car c'est vraiment une habitude dans les dépenses de la vie quotidienne qui peut vous faire économiser pas mal d'argent. Surtout pour les dépenses récurrentes comme par exemple les courses, les vêtements, le maquillage. Et le principe du cashback, c'est quoi? C'est que vous êtes remboursé d'une partie de vos achats que vous avez fait soit en ligne, soit en magasin. Par exemple, moi j'aime bien acheter sur la Fnac ou sur Bulk qui sont d'ailleurs présents sur eBay Club. Autre chose auquel on ne pense pas forcément, c'est qu'on peut utiliser le cashback pour se faire plaisir une fois de temps en temps dans l'année en partant par exemple en vacances et on sait les amis que le billet de train ou d'avion en plus le logement, ça peut coûter vite très cher. Et puis avec eBay Club, vous avez 5 types de cashback différents. Le premier, celui auquel tout le monde pense, le cashback en ligne. Vous faites donc vos achats en ligne et une partie de vos dépenses vous revient sur votre cagnotte eBay Club. Et le mieux, c'est que vous pouvez ensuite vous le transférer sur votre compte bancaire, soit par virement, soit par PayPal et tout ça dès que vous atteignez les 10 € de cagnotte. C'est pour ma part celui que j'utilise le plus. Mais vous avez également le cashback en bon d'achat, par exemple pour Airbnb. Là tout de suite, si vous réservez un week-end en Normandie qui coûte 150 €, eBay Club vous permet d'avoir 4% directement remboursé, donc c'est très rentable. Et la nouveauté sur eBay Club est que vous pouvez répondre à des sondages et en récompense recevoir de l'argent, donc c'est plutôt pas mal. Et le mieux, c'est que l'inscription et le service eBay Club sont 100% gratuits et en plus de ça, grâce à mon lien qui se trouve en description, vous avez 6 € qui vous sont directement offerts, donc c'est top pour pouvoir commencer l'aventure du cashback. Et tout commence alors en Australie quand Belle Gibson naît le 8 octobre 1991 en Tasmanie de son vrai nom Annabelle Nathalie Gibson. Très tôt, elle décrit une enfance instable marquée, selon ses dires, par la maladie, l'isolement et des responsabilités précoces. Elle prétendra plus tard avoir été obligée de s'occuper seule de son frère autiste dès l'âge de ses 6 ans et avoir été abandonnée par sa mère qui était, selon ses dires encore une fois,
atteinte de sclérose en plaques. Mais là aussi, rien ne sera vraiment vérifiable. Sa mère, de son côté, démentira publiquement toutes ces affirmations. Elle dira que Belle a grandi dans un foyer stable, entouré, et qu'elle n'a jamais été atteinte de sclérose en plaques. Et de plus, son frère n'était pas autiste, contrairement à ce qu'elle avait laissé entendre publiquement. Lui-même a déclaré ne pas comprendre pourquoi Belle avait inventé tout cela, car ce n'était tout simplement pas vrai. La famille a déménagé plusieurs fois, et à l'âge de 12 ans, Belle a quitté le domicile familial pour aller vivre chez une camarade de classe. Ensuite, sa mère et son frère ont déclaré qu'elle avait emménagé avec un ami qu'elle s'était fait à l'école primaire, un homme d'une 60aine d'années. Belle a emménagé chez lui pendant sa première année de lycée, et dès la deuxième, elle a complètement abandonné l'école. C'est à cette période que Belle est devenue active sur un forum en ligne dédié au skateboard, mais Belle ne parlait pas vraiment de sa passion pour le skate. Elle racontait surtout à ses amis ses problèmes de santé, affirmant qu'elle avait subi une opération, fait un arrêt cardiaque, était morte 2 fois sur la table d'opération, puis avait été réanimée. En 2008, Belle travaillait comme stagiaire dans une entreprise de fourniture de restauration à Perth, et en 2010, elle a déménagé à Melbourne et a donné naissance à un petit garçon à l'âge de 18 ans. Peu après, Belle s'est formée à l'informatique, au codage et a étudié le développement web. Et c'est à partir de là qu'elle va commencer à raconter qu'elle a été diagnostiquée avec un cancer du cerveau, et plus précisément d'un glioblastome multiforme, un cancer très agressif. Et selon elle, les médecins ne lui donnaient que 6 semaines à vivre et 4 mois grand maximum. Je n'oublierai jamais quand je me suis retrouvée seule dans le bureau du médecin 3 semaines après mon AVC dans l'attente de mes résultats. Il m'a appelée et m'a dit « Vous avez une tumeur maligne au cerveau. Vous êtes en train de mourir, il vous reste 6 semaines, 4 mois grand maximum. » Elle raconte alors qu'elle a refusé la chimiothérapie et la radiothérapie et qu'elle s'est tournée vers des approches un peu plus alternatives. Elle expliquera que c'était en fait une combinaison de régime alimentaire vegan, sans gluten, à base de produits naturels, notamment du vinaigre de cidre de pomme, qui donnera le nom à la série Netflix. Et à partir de là, elle commencera alors à réellement s'impliquer dans les communautés de bien-être en ligne, et à ce moment-là, elle n'était pas encore célèbre, mais elle commençait déjà à bien mentir en ligne. C'est en 2012 que sa notoriété commence à grimper en flèche. Elle crée un compte Instagram sous le nom de Helen Bell. Elle y partage alors des photos de ses repas, des smoothies de toutes les couleurs et des recettes sans gluten, sans sucre, sans produits laitiers et surtout sans viande. Et surtout, elle parle de sa supposée guérison. Elle dit que grâce à son mode de vie naturel, elle a inversé son cancer. Je soigne depuis quelques années un cancer cérébral sévère et malin grâce à la médecine naturelle, la thérapie Gerson et l'alimentation. Ça fonctionne pour moi et je suis reconnaissante de pouvoir partager ce parcours avec plus de 70 000 personnes dans le monde. Merci d'être là. Xoxo Belle. Et c'est à ce moment-là que son audience a littéralement explosé. En quelques mois, elle avait 180 000 abonnés, ce qui en 2012 était énorme. Elle est devenue donc l'icône du bien-être, de la santé et de l'alimentation. Elle séduit par son énergie, son esthétisme, sa sincérité apparente. Elle devient alors une figure montante du bien-être. Et surtout, elle incarne ce que beaucoup de gens espèrent, une issue alternative au cauchemar et la douleur que peut procurer un cancer. En août 2013, tout s'accélère. Belle Gibson lance une application pour smartphone, The Whole Pantry. C'est une application de recettes saines, de conseils bien-être, de développement personnel. L'application est un succès instantané. Et en un mois, elle est téléchargée plus de 200 000 fois, ce qui est énorme à l'époque puisque c'est le tout début des réseaux sociaux. Elle reçoit des critiques extrêmement élogieuses. Apple la met en avant comme littéralement la meilleure application de l'année 2013 en Australie. Belle devient une star d'internet. Et elle va très vite capitaliser sur ce succès, ce qui était son objectif principal. En 2014, elle signe un très gros contrat avec la prestigieuse maison d'édition Penguin d'Australie pour publier un livre de recettes également intitulé The Whole Pantry, basé sur les recettes de son application. Le livre sort à la fin de l'année et se vend très bien avec près de 16 000 exemplaires écoulés en un an, ce qui représente près de 600 000 € en un an seulement pour la vente du livre et près d'1 million d'euros pour les ventes de l'application. Il est même traduit dans plusieurs langues. Et en parallèle, Apple annonce que The Whole Pantry fera partie des applications préinstallées sur la toute nouvelle Apple Watch prévue pour 2015. C'est une consécration et littéralement une pub énorme pour elle. À seulement 23 ans, Belle Gibson est à la tête d'une mini-entreprise très florissante, adulée par ses fans et encensée par tous les médias. Gibson is part of a new breed of entrepreneur. She is an ecopreneur. You taste like mango. Belle launched the Whole Pantry app last year. It's essentially a recipe collection full of whole foods and vegetarian recipes
which is the way that we encourage people to get back to the fundamentals of eating more fruits and vegetables. The whole pantry was born through Belle's own battle with brain cancer. Mais un événement traumatisant s'est passé quelques mois avant le lancement de l'Apple Watch lors de la fête d'anniversaire de son fils. Belle Gibson a alors simulé une crise d'épilepsie littéralement d'une 40aine de minutes. La scène particulièrement troublante s'est déroulée devant des invités littéralement subjugués et un enfant totalement en pleurs. L'un des convives a contacté les secours, mais Belle aurait soudainement repris son calme, assurant qu'il s'agissait de quelque chose de tout à fait normal, et elle demandera à ce que l'intervention soit annulée. Bizarre quand même. Ça avait l'air tellement réel, j'y croyais et j'étais mortifiée. J'ai d'ailleurs pleuré tout le long sur le chemin du retour et en fait je sais même pas vraiment comment j'ai réussi à rentrer. A révélé l'un des invités durant la fête. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, me direz-vous? En fait, à ce moment-là, les gens commençaient à avoir de sérieux doutes sur le fait qu'elle soit véritablement atteinte d'un cancer et commençaient donc à être de plus en plus suspicieux. Et en plus, elle avait à ce moment-là des enquêtes et des demandes d'interview à propos de son cancer qui lui collaient au basque. Et je pense qu'elle a pris peur car elle comprenait que son mensonge commençait à ne plus marcher et que pour la recrédibiliser, elle a simulé cette crise pour prouver qu'elle avait un cancer. En fait, elle en a profité à ce moment-là. Elle est ensuite invitée sur les plateaux télé, dans les magazines féminins et les conférences bien-être à travers le monde. Et vas-y qu'elle en rajoute une couche. Vous voulez être choqué en mode quoi? Comment? Car elle dira que son cancer, attention, s'est propagé à d'autres organes, c'est-à-dire à la rate, au foie, au sang et à l'utérus. Et c'est donc 2 semaines après l'anniversaire de son fils qu'elle poste cette nouvelle sur internet pour en faire part au monde entier. Avec frustration et le cœur lourd. C'est avec douleur que je prends un moment ce soir pour vous annoncer avec amour et force qu'on m'a diagnostiqué un 3e et un 4e cancer. L'un est secondaire, l'autre primaire. J'ai un cancer dans le sang, la rate, le cerveau, l'utérus et le foie. Je souffre. Mais elle continue à dire qu'elle va bien, qu'elle le gère et qu'elle le vit très 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 bien. Évidemment, tout ça grâce à son mode de vie sain et grâce à ses jus. Genre la meuf a 5 cancers mais tout va bien. Et pourtant, malgré les 5 cancers qu'elle avait soi-disant, physiquement, elle pétait toujours autant la forme. Pas une once de cerne, pas de perte de poids. Elle peut rester debout et marcher très longtemps comme n'importe qui. Elle avait l'air très radieuse et n'avait absolument pas l'air mal ou de souffrir ne serait-ce qu'un petit peu, car je sais pas trop, mais avec 5 cancers, je pense que ça doit quand même se voir un minimum. Donc on comprend mieux pourquoi ces recettes ont aussi bien marché, car elle avait l'air d'être au mieux de sa forme, même avec un cancer, juste en mangeant sainement, ce qui a malheureusement fait rêver des centaines, voire des milliers de personnes. Elle promettait également qu'une grande partie de ses bénéfices de son entreprise serait reversée à des œuvres caritatives. Elle parle quand même de 300 000 $ australiens de dons. Elle dit vouloir soutenir la recherche, aider des enfants malades et financer des centres de soins alternatifs. Mais début 2015, 2 journalistes du Sydney Morning Herald, Bo Donnelly et Nick Toscano, commencent à enquêter sur elle. Ils découvrent alors rapidement qu'aucune des associations mentionnées n'a reçu l'argent promis. Et pire encore, certaines disent n'avoir jamais entendu parler de Belle Gibson tout simplement. Rapidement, les journalistes ont commencé à s'interroger et à chercher à savoir si Belle trompait également les gens sur sa santé. Elle finit par accepter une interview d'1 heure dans un café de Melbourne et selon les journalistes, l'échange était un peu bizarre. C'était l'une des interviews les plus étranges que j'ai jamais faites. Elle a commencé à se contredire. Elle essayait de me dire qu'elle savait qu'elle n'avait pas 5 cancers. Elle a commencé à raconter une nouvelle histoire, que son médecin l'avait mal diagnostiquée et qu'elle n'avait appris que récemment qu'elle n'en avait pas. Et lorsqu'on lui demande le nom du spécialiste qui aurait confirmé sa maladie, Belle est incapable de répondre ou même de fournir un seul document médical qui prouverait qu'elle a vraiment un cancer. Je lui ai demandé quand elle avait reçu son diagnostic, elle a dit qu'elle ne savait pas. Je lui ai demandé qui lui avait donné ce diagnostic, elle a répondu Dr Phil. Je lui ai demandé alors si ce Dr Phil avait un nom de famille et elle ne savait pas. Il avait disparu. Je lui ai demandé où elle avait vu Dr Phil, elle a dit qu'il était venu la chercher chez elle. Alors que Belle commençait à gagner en notoriété, une autre influenceuse australienne faisait face à une épreuve bien plus grave. Jessica. Pour ceux qui ont regardé la série Netflix, vous avez dû reconnaître que le personnage de Mila Blake a été en grande partie inspiré par Jessica. À seulement 22 ans en 2008, Jessica reçoit un diagnostic terrible.
Elle souffre d'un cancer rare des tissus mous, une forme qui touche majoritairement les jeunes adultes, en particulier au niveau des bras ou des mains. Ces médecins sont clairs, pour espérer survivre, il faudrait amputer son bras jusqu'à l'épaule. Mais Jessica refuse cette solution trop radicale. Elle entame alors un traitement par chimiothérapie, puis face à l'échec de tous ses soins conventionnels, elle se tourne vers une médecine alternative, la thérapie de Gerson. C'est une méthode assez controversée, sans preuves scientifiques, qui combine en fait lavement au café, régime végétarien strict et prise massive de compléments alimentaires. Et Jessica partage tout ce parcours sur son blog, The Wellness Warrior. Elle organise même des retraites de yoga et crée sa propre marque, un projet mêlant spiritualité, bien-être et la lutte au quotidien contre la maladie. Hey Booktopians, my name is Jess Ainscoe and I'm here to talk to you about my book Make Peace With Your Plate, which has been selling super well and I'm so grateful for that. So today I'm going to talk to you about my top 5 tips for a healthy life and healthy body in 2014. To pick up a copy of my book because it has so many amazing tips in there already and I know that it will really enhance your life and you will love it because it's great. Thank you so much. Je crois fortement que notre corps n'est pas fait pour consommer des produits chimiques, donc je respecte mon corps en lui donnant ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Beaucoup de plantes biologiques. Mais malgré ses efforts, la maladie progresse. À l'âge de 30 ans, le cancer se généralise et Jessica suit 6 semaines de radiothérapie, mais il est déjà trop tard. Elle décède peu de temps après, en février 2015. Et tout comme Mila dans la série, Jessica a trouvé l'amour après son diagnostic et a perdu sa mère d'un cancer durant sa convalescence. La relation entre Belle et Jessica soulève souvent des questions. Lors de ses funérailles, Belle s'est pointée alors qu'elle n'était pas du tout proche. Elle s'était à peine croisée une fois lors d'un événement et pourtant Belle pleure à chaudes larmes en faisant beaucoup de bruit, en s'effondrant en public, comme si elle avait perdu sa meilleure amie. Le comportement de Belle choque pas mal les proches de Jessica, qui trouvent son attitude complètement déplacée, voire carrément super étrange. D'ailleurs, un des invités témoigne. C'était comme si elle tenait absolument à être vue et entendue, comme si elle essayait de prouver qu'elle était plus bouleversée que tous les autres présents. Certains affirment même que Belle aurait insisté pour parler à son fiancé, le prenant dans ses bras en larmes alors qu'elle ne la connaissait presque pas, voire carrément pas du coup. Une scène qui semble en dire long sur son besoin d'attirer l'attention, même dans les moments les plus inappropriés. Et c'est d'ailleurs une des amies de Jessica, Chanel, qui a lancé l'alerte auprès des 2 journalistes, donc Bo Donnelly et Nick Toscano, après avoir eu de sérieux doutes lors de la fausse crise d'épilepsie de Belle durant l'anniversaire de son fils. Et elle jouera donc un rôle très important au niveau de la presse. Et c'est donc après tout ça que le journal australien The Age publie une enquête accablante. Son histoire est entièrement fabriquée de A à Z. Elle aurait menti sur ses cancers, ses 5 cancers, sur son âge, car oui, elle disait qu'elle avait 3 ans de plus que son vrai âge, sur sa vie personnelle et sur les 300 000 $ qu'elle prétendait avoir reversés à des associations. Suite à toutes ces révélations, Apple annulera sa collaboration et sa maison d'édition retirera son livre des rayons et le scandale éclatera aux yeux de tous. À partir de là, elle commence donc à changer de version plusieurs fois. Elle s'éloigne petit à petit donc des médias, puis finit par se réfugier totalement dans le silence. Et les journalistes la qualifient de pire menteuse de l'histoire du bien-être en ligne. Le 22 avril 2015, Belle accorde une interview exclusive au magazine The Australian Women's Weekly. Elle y déclare, je cite, « Rien de tout cela n'est vrai, j'essaie encore de comprendre pourquoi j'ai menti ». Elle invoque une enfance difficile, un besoin de reconnaissance, une forme de confusion mentale. Mais elle ne s'excuse jamais vraiment. Elle dit même qu'elle a vraiment cru à tous les mensonges qu'elle disait. Le public est donc choqué, la compassion se transforme en indignation et en révolte, ce qui est normal. Je ne veux pas qu'on me pardonne, je pense simplement que s'exprimer était la chose responsable à faire. Par-dessus tout, j'aimerais que les gens se disent « Ok, elle est humaine ». En mai 2016, l'affaire est portée devant la Justice Consumers Affairs Victoria, l'équivalent de la répression des fraudes en Australie, qui l'accuse de pratiques commerciales trompeuses, et le procès durera plus d'1 an. En septembre 2017, la justice la condamne à payer 410 000 $ australiens d'amende, soit 275 000 €. Elle est ensuite reconnue coupable d'avoir menti sur sa maladie, d'avoir trompé des consommateurs et d'avoir prétendu faire des dons fictifs
à des associations. Mais malgré cette décision, Belle ne paiera jamais l'amende. Convoquée au tribunal à 2 reprises en 2020, Belle Gibson n'avait toujours pas payé les amendes dont elle a écopé, car elle prétendait vivre dans la pauvreté, puisque sans ressources financières à ce moment-là, selon elle. Pourtant, des enquêtes ont montré qu'entre 2017 et 2019, elle avait dépensé près de 91 000 $, et a fait plusieurs voyages à travers le monde, et a vécu très confortablement, a dépensé des centaines de milliers d'euros en vêtements et cosmétiques, ce qui contredit donc totalement ce qu'elle disait sur sa situation financière. Et quand on l'a interrogée devant la cour sur où était passé cet argent, elle a simplement répondu, accrochez-vous, je ne sais pas. C'est donc pas étonnant que cette interview a fait autant polémique. Et d'ailleurs, les autorités devront saisir certains de ses biens pour pouvoir rembourser l'amende qu'elle n'a jamais remboursée. En 2020 puis en 2021, son domicile est perquisitionné à 2 reprises afin de récupérer les 500 000 $ qu'elle devait à l'administration, une somme alourdie par les pénalités, soit 100 000 $ de plus que l'amende initiale. The fight to make cancer conwoman Belle Gibson pay her $500,000 fine for her deception has taken a new turn. Neighbours say Miss Gibson was left in tears today when authorities raided her home. It's the second time in 15 months a seizure and sale warrant has been carried out on the Northcote property. The infamous wellness blogger faked having brain cancer and duped thousands into believing she'd cured it with natural remedies. In 2017, Gibson was found guilty of misleading and deceptive conduct and fined $410,000. Add ongoing court costs and interest, and authorities are now chasing the conwoman for more than $500,000. Items seized from today's raid will be sold to recoup the money, following the mother of one's claims she's broke and unable to pay. It's not known if anything valuable was taken from the property this morning, but Consumer Affairs has vowed to continue to pursue Gibson for payment until the substantial debt is paid. Mais d'après le magazine Women's Weekly, la Cour fédérale a classé l'affaire Gibson en 2021. Et mis à part 2 brèves apparitions au tribunal en 2019, Belle Gibson s'est complètement retirée de la vie publique et médiatique depuis la révélation de son imposture, évidemment. Elle a supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux et son livre n'est plus disponible à la vente. Encore heureux. En 2020, elle est apparue dans une vidéo très énigmatique portant un foulard où elle affirme avoir été adoptée par la communauté Oromo d'Éthiopie à Melbourne et dit désormais s'appeler Sabontu. Et dans cette vidéo, elle aborde la situation politique en Éthiopie. Elle désignera d'ailleurs l'Éthiopie comme sa terre natale et explique avoir été adoptée par la communauté éthiopienne alors qu'elle travaillait à ce moment-là comme bénévole à Melbourne. Et elle aurait même sollicité des dons pour venir en aide à cette communauté. Mais peu après, le chef de l'association communautaire Oromo en Australie a rapidement démenti toutes ces affirmations. Il a précisé que Belle Gibson n'était ni bénévole enregistré, ni membre de la communauté. Il a d'ailleurs publiquement demandé qu'elle cesse de prétendre appartenir à un groupe auquel elle n'a jamais été liée et a mis en garde l'ensemble de la communauté en la décrivant comme une personne malhonnête. Ils ont bien fait. Hiya, today we met in Melbourne, Australia. Our diaspora community, Oromo community of Australia, met to discuss the current situation of Ethiopia. Our community, specifically the Jasa of Melbourne, discussed the current situation back home. Mais ce qui rend cette histoire encore plus grave, ce sont les conséquences sur les vraies victimes. Des personnes atteintes de vrais cancers ont suivi malheureusement ces conseils. Certains ont carrément arrêté leur traitement. D'autres ont refusé la chimiothérapie, pensant que le régime Whole Pantry allait les sauver, et des médecins ont donc lancé l'alerte. Le professeur Ian Haynes, oncologue australien, a témoigné publiquement sur les dangers de tous ces conseils venus de Belle. Il parle de patients qui ont vu leur état se dégrader irrémédiablement après avoir abandonné leur protocole médical. Une jeune femme du nom de Bella Johnston a raconté en 2025 sur TikTok qu'elle avait été influencée par Belle Gibson. Elle a été diagnostiquée à tort comme anorexique alors qu'elle avait un vrai cancer et elle a cru pouvoir s'en sortir avec des jus tout verts. When I had finally been diagnosed with cancer, I had become part of a little community, and you hear stories, people be like, Belle Gibson has the same personal trainer as me, and he says that sometimes she'll tell her body to jump to the left but she'll jump to the right. And I just remember thinking, she can see a personal trainer? I was so unwell I couldn't walk 100
100 Yeah, yards. you're so tired. Yeah, and I was like, how the hell does someone see a personal trainer when they've got terminal cancer? Yeah. Et elle a malheureusement failli mourir. Ce n'est pas un simple mensonge marketing, c'est une tromperie qui a mis des vies en danger et qui a coûté très cher. En février 2025, Netflix a adapté cette histoire en mini-série, le titre d'ailleurs c'est ça. Une fiction librement inspirée des faits, mais qui met en lumière les dérives d'une industrie où tout est basé sur la confiance, l'image et surtout sur le récit personnel, au détriment parfois de la vérité. Aujourd'hui, Belle Gibson vit toujours à Melbourne, elle est active sur certains réseaux sociaux, mais sous d'autres pseudonymes. Elle n'a jamais refait d'apparition publique majeure, elle n'a jamais exprimé de remords sincères, et surtout elle n'a jamais payé les sommes qu'elle devait. Et l'une des premières victimes psychologique de cette histoire, c'est la confiance de tous ses followers. Belle Gibson a su créer un récit extrêmement puissant, émotionnellement chargé, dans lequel elle apparaissait comme littéralement une survivante héroïque et inspirante. Pour beaucoup de ses followers, elle était un symbole d'espoir face à la maladie. Et le problème ici, c'est que cette confiance a totalement été trahie. Quand la vérité a éclaté, les malades qui la suivaient ont ressenti une profonde déception, de la colère et parfois même de la honte. Cette trahison a eu un effet dévastateur. Au lieu de leur donner de la force, le mensonge a semé le doute sur tout ce qui touche à la santé, y compris sur les vraies bonnes pratiques médicales. Belle Gibson a vendu une idée qu'il serait possible de guérir un cancer grave uniquement par l'alimentation et le mode de vie naturel sans avoir recours à la médecine traditionnelle. Cette promesse a généré un faux espoir chez beaucoup de malades qui, convaincus par son témoignage, ont parfois renoncé à des traitements totalement valides. Et en résumé, cette histoire, aussi choquante soit-elle, doit nous servir d'alerte. Le bien-être, c'est important, manger sainement, bouger, s'écouter, c'est essentiel, mais ce n'est pas forcément une solution miracle à tout. Et surtout, ce n'est jamais une excuse pour manipuler les autres, bien évidemment. Et ce cas est aussi une illustration du manque de contrôle des institutions, comme par exemple les éditeurs, les plateformes d'applications ou les différents réseaux sociaux, qui n'ont jamais vérifié ces affirmations avant de promouvoir les produits de Belle Gibson. La manipulation dont Belle Gibson a été capable révèle aussi la puissance des réseaux sociaux pour propager des mensonges et la vulnérabilité des personnes face à ces histoires. En somme, Belle Gibson n'est pas seulement une menteuse, c'est une escroc qui a exploité la peur, la souffrance et l'espoir des malades pour pouvoir s'enrichir au détriment de la santé publique. Merci sincèrement d'avoir écouté ce récit jusqu'au bout, et si vous avez trouvé cette histoire importante, n'hésitez pas à la partager, liker et vous abonner. Et je remercie encore sincèrement eBay Club d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas que l'inscription et le service eBay Club sont 100% gratuits et que grâce à mon lien qui se trouve en description, vous avez 6 € qui vous sont directement offerts, donc on n'hésite plus. À très bientôt.